Nouveau tuto sur Hair Tool. Là ici, j'ai repris un autre personnage. J'ai refait un personnage avec Character Creator là qui est ici. J'ai enregistré en FBX Blender et j'ai utilisé un add-on ici CC3 pour l'importer, et j'ai refait la coiffure parce que l'autre il n'y avait pas de texture, mais ça marche aussi si vous avez gardé quand même l'ancien modèle. Ça peut marcher aussi. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Du coup, je peigne mon personnage. Ok. Là, ce que vous voyez, on s'en fout de Choche. Ici, c'est que on voit son cuir chevelu. On va essayer de faire que qu'on voit pas son cuir chevelu. Je vais vous donner la marche à suivre, mais je suis pas sûr d'aller jusqu'au bout parce que moi, je l'ai fait il y a juste avant d'enregistrer et ça n'a pas marché véritablement. Donc, je vais chercher une image ici qui correspond en fait alors, l'image qu'il faut, c'est une image de cheveux. Hein, j'avais pris une image juste avant d'enregistrer, une image HD et tout. Le souci, c'est que ça a planté, donc enfin, ça a planté. Ça faisait ramer parce que l'image était trop lourde en fait. Ici en haut, je vais me mettre en peinture des textures, et puis là je vais choisir texture paint ici, hop, pour celui-là. Vous voyez que ça a un peu changé. On va aller choisir la texture qu'on vient d'apporter. Vous prenez ce que vous voulez, hein, vous avez sur Google et ton ami, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, du coup, je me suis fallait que je prenne la tête, en fait. Voilà. Je prends la tête ici et je prends la tête et alors peut-être qu'il faut que je choisisse les bons vertex, les cheveux. C'est en mode edit peut-être, sélectionner. Voilà. Du coup ici vous voyez qu'il y a mes UV maps. Il faut les changer en fait. Il faut changer pour que ça corresponde à la couleur des cheveux en fait. Ici, si je me mets comme ça, il faudra que tout ça là, le cuir chevelu qui est là, il corresponde à la couleur des cheveux blonds, quoi. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais me mettre en mode peinture. Et en mode peinture, je vais utiliser un masque. Et le masque, vous voyez que bah, c'est le masque que j'ai déterminé, hein, la fameuse chevelure, la blonde. Je vais essayer de me rapprocher parce que vous voyez que en fait, si votre pinceau, quand vous l'appliquez, il prend en fait, si je m'éloigne à mort, il va faire un truc dégueulasse, et si je me rapproche, tac, il va plutôt hop, prendre la texture, vous voyez. Peut-être que tout à l'heure, c'est à cause de ça que c'était assez dégueulasse, quoi. Ça prend beaucoup de temps quand même à faire, hein, ça prend un petit moment, quoi. Voilà, je me balade comme ça et puis j'applique mes textures. Le mieux, c'est que je grossisse un peu mon rayon. Tac.
Peut-être moyen de faire des rotations, non? Oui, certainement, mais... Je vais essayer de faire un peu vite, hein. Je vais juste boucher les trous. Normalement, il faudrait que toute la chevelure apprenne ici, de ce côté-là. Alors que moi, ce que je fais, c'est juste pour le tuto. Donc, vous essayez de... Voilà, si je prends là, ici, hop. C'est juste l'UV map, en fait. Hein. Je déplace ma texture et puis je remplis l'UV mapping, là, comme ça. Hop. Pas la peine d'aller se faire... de se prendre trop la tête. Voilà. Peut-être que c'est mieux de le faire sur l'éditeur d'UV. Parce que ça peut arriver que vous dégueulez sur le personnage, en fait, ce qui est pas très bon. Alors, je m'en cache pas, hein, c'est que le tuto, il est repris sur Marcom 3D, à la différence que bah, je parle français. C'est juste pour les francophones, hein, ça. J'ai pas d'autres prétentions, hein, je suis pas en train de réinventer la roue. Ne me pourrissez pas en disant que je plagie. Je sais pas s'il y a du plagiat pour les tutos. Le fait est que je sais qu'il y a des gens qui suivent pas si c'est pas en français. Ouais, je suis enseignant en motion, donc je sais des fois mes élèves ne suivent pas toujours. Alors, du coup, voilà, j'ai des textures là. Je peux repasser peut-être en mode objet. Alors, est-ce que je l'ai fait ça? CTRL Maj H, et puis je le convertis en mèche. Tac, voilà. Ici, je peux faire pareil, CTRL Maj H et le convertir en mèche. Ce qui est marrant, je crois que c'est que j'ai fait CTRL Maj H. Si je vais dans ça, j'en ai plus besoin. Vous avez compris, hein, c'est pour qu'il y ait moins de... là, il est encore un peu trop... Là, mon... pourquoi j'arrive pas à faire de panne? Alors, là, il est encore un peu trop blanc, mais prenez une texture un peu plus foncée. Dans le principe, c'est ça, quoi. Ensuite, AirTool, si je m'amuse à mèche, rebond, curve, hop, vous voyez que ça change encore et qu'on peut même s'amuser à faire... là, il calcule encore. Vous voyez, là, il a changé les cheveux. Alors, est-ce que je peux revenir en arrière? Non. Le fait est que, vous voyez, il a fait des cheveux, je sais pas trop, c'est pas frisé, mais parce qu'on peut on peut faire boucler, en fait. On peut faire des cheveux bouclés. Il est long, la vache. Je vais relancer celui-là parce que ça me saoule un peu d'aller chercher. Surtout ne pas enregistrer. Alors vous avez vu au niveau du cuir le chevelu, c'est plus le principe que je vous ai montré, quoi. Prenez une belle texture bien foncée
Et sur le côté, là, ici, on peut faire, non, je vais recommencer sur le dessus. Je vais faire CTRL-H. Ne pas oublier de se mettre en mode objet. CTRL-H. Ah, peut-être celui-là. CTRL-H. Curve ribbon to match là, ici. Je fais ça. Et maintenant, ce que je fais, c'est le transformer en courbe. Et puis après, on peut générer curl. Vous voyez, hop, tac. Et que vos cheveux sont un peu plus... Tiens, il y a des cheveux qui dépassent là. Je les mets en mode... je perds mon personnage. Je suis en train de le perdre. Oh mon Dieu. Voilà quoi, enfin en gros, vous avez déjà vu avant qu'est-ce qu'on pouvait faire avec les cheveux. Là, je peux recommencer, hein, CTRL-H, et puis tac, et tac, et tac. Comme ça lui fait des cheveux un peu frisés, bouclés, comme ça, tac. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à montrer, et puis laissez un pouce vers le haut ou vers le bas. Oui. Je vous invite vraiment, je vais mettre le lien dans les commentaires, à aller voir le tuto d'origine. Et puis c'est à peu près tout. Ne soyez pas choqués par le fait que lui prend 12 minutes et moi plus, parce qu'en fait lui, ce qu'il fait, c'est il fait du montage. Donc il monte ses vidéos, il les accélère, etc. Ce qui fait que c'est beaucoup plus rythmé et moins lent que les miens. Donc voilà. Moi je fais pas de montage, je fais exprès de faire ça en temps réel. Allez, au revoir, et puis abonnez-vous si vous avez envie.